Top Chef 2018, on a goûté les plats de la finale, et tout n'était pas bon. La saison 9 de Top Chef, c'est terminé. Camille a emporté face à Victor. Mais, nous, qu'avons-nous pensé des menus de Camille et Victor? Décryptage. Décryptage qui ne sera pas toujours tendre. Même si je ne suis pas du tout spécialiste culinaire, que je n'y connais pas grand-chose à la cuisine dite gastronomique, j'ai quand même un avis, car j'aime manger de tout. Curieuse, aussi, à l'idée de titiller mon palais. Enfin, dans la limite du raisonnable, parmi le menu proposé par Camille, le grand gagnant de la saison 9, et le finaliste malheureux, Victor. Entrée, on vogue sur les flots. Camille, les noix de Saint-Jacques, chantilly, chou-fleur et clémency. Première interrogation, le clémency, que zaco? Un agrume, comme une mini-orange. Bon ok. Pour le reste, si les noix de Saint-Jacques, c'est vu et revu, saluons tout de même leur cuisson. Très belle découverte la chantilly de chou-fleur. Les pickles de légumes ont apporté du croquant, et le clémency une touche acidulée. C'est frais, c'est léger. Victor, langoustine, courge, menthe, bergamote. Comment dire? Si on aime l'iode, c'est un succès. Sinon, c'est raté. Si mes voisins ont saucé allègrement leur assiette, j'ai sauté mon tour. La courge n'était, pour moi, pas assez cuite. La langoustine crue, pas à mon goût. Plat, quelqu'un a vu la sauce au champagne? Camille, la ballotine de volaille, légumes d'antan. Certes, la ballotine, c'est vu et revu. Certes, c'est un peu grossier, ce que n'auront pas manqué de remarquer mes voisins de table, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Une sauce fabuleuse, dommage qu'on n'ait pu pas l'intituler. L'assaisonnement est parfait. Petit bémol, les ballotines n'étaient pas toutes tranchées avec la même délicatesse. Victor, turbo, poireaux, pommes de terre, pleurote, sauce champagne. On avait quitté la mer. Eh bien on y retourne dans la joie et la bonne humeur. Moi qui voulais poursuivre mon régime, Victor m'a gâté. Cool. Toutefois, le poisson était admirablement cuit, tout comme la pomme de terre, mais, désolé, cette sauce verte, toute seule pas possible. Mais oui, il nous manque quelque chose. À notre table, on a oublié de nous servir la sauce au champagne. Peut-être. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Les aléas du direct comme on dit. Dessert, une nouvelle merveille, UX, du monde. Camille, le parfum de rose, merveilleux à la framboise et litchi. Un dessert qui a agacé les chefs car il s'agit, déjà, d'une association de goût de Pierre Hermé. Mais nous, monsieur et mesdames tout le monde, franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Donc, non seulement on a unanimement lâché des waouh à l'arrivée des assiettes mais en plus, à la première cuillère, même Ania. Une explosion de saveur et de fraîcheur 200 020 pour ce dessert exceptionnel. Victor, Evian, un galet praliné, clémentine, une glace au sapin. Bon. Glace au sapin. Sur le papier, ça donne envie. On se dit tiens, une nouvelle expérience culinaire, c'est chouette. Mais une fois en bouche, franchement, j'ai regretté d'y avoir goûté, car j'ai eu la farouche impression d'avoir croqué dans mon sapin de Noël. Alors vive la vanille de Madagascar. Pour le reste, l'intérieur du galet praliné clémentine, est sympa mais les grains noirs qui entourent le galet étaient, salés et ça, ce n'est pas cool Victor. C'est un dessert bon sang. Galet qui, malheureusement, nous a plus fait penser aux pentes volcaniques du Vésuve, qu'au charme des plages apaisantes d'Étretat. Verdict? Sans appel. J'attribue, pour ma part, 9 points à Camille car aucun de ces plats ne m'a déçu. Si j'avais dû servir un des menus à des amis ça, aurait été celui-là et sans aucune hésitation. À ma table, Camille a recueilli 80% des voix, Victor, 20%.